Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Donc voici le principal titre. Affaire procès Boukan Alonso, le ministère public requiert une peine de 20 ans de prison contre Matata Ponyo à l'audience tenue ce mercredi à la Cour constitutionnelle. Décès du pape, le chef de l'État a rendu hier ses hommages au pape à l'annonce apostolique de Kinshasa. Le concert de solidarité s'est tenu à Paris avec succès et réunissant plus de 30 artistes. Merci de rester avec nous. Prenons d'abord cette information en bref. L'affaire Boukan Alonso a pris une tournure explosive lors de l'audience de ce mercredi 23 avril à la Cour constitutionnelle. Le ministère public a requis une peine de 20 ans de prison contre Matata Ponyo et ses co-accusés. De l'autre côté, le parquet a réclamé 10 ans d'inéligibilité et c'est en l'absence de Matata Ponyo qui a refusé de comparaître devant la Cour pour raison de ses immunités. Le verdict final est donc prévu le 14 mai prochain. Dossier à suivre. Toujours dans ce même registre, l'affaire du député national Augustin Matata Ponyo soulève des questions cruciales tant sur le plan juridique que politique en République démocratique du Congo. En réaction, l'analyste politique Franklin Milambo encourage la décision de ce dernier car selon lui, la loi doit être respectée. On l'écoute. La loi, elle est l'œuvre de la volonté collective et puisqu'elle est l'œuvre de la volonté collective, il faudra la respecter. Le refus de Matata Ponyo de comparaître devant la Cour constitutionnelle, moi je qualifie et j'encourage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est constitutionnel. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter la procédure. Si vous lisez les articles 101, 105 de la loi organique organisant le fonctionnement et l'organisation de la Cour constitutionnelle, on vous dit que lorsque vous voulez faire comparaître un président de la République ou un premier ministre, il va falloir que l'avis du Parlement soit attendu à la majorité, en fait, à 10% de la majorité. Alors maintenant, la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit de son côté? C'est que lorsque vous voulez maintenant à ce que ces derniers puissent comparer devant la Cour constitutionnelle, par exemple l'hypothèse de Matata Ponyo, il faudra à ce que l'Assemblée nationale, la famille à laquelle Matata Ponyo appartient, donne l'aval pour qu'on puisse lever les immunités. Ce qui n'a pas été fait. Alors, si vous le faites, sans lever les immunités, c'est que vous violez la procédure. Vital Kamerhe ne protège pas Matata Ponyo. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remercier Vital Kamerhe qui veut tout simplement à ce que la haute cour, la haute juridiction de notre pays puisse respecter la procédure. Et si aujourd'hui l'Assemblée nationale examinait la question relative aux poursuites judiciaires contre Matata Ponyo et qu'ils estiment qu'il faut lever les immunités, on lève les immunités et on poursuit Matata Ponyo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement à l'Annonciation apostolique le mardi 22 avril 2025 pour présenter ses condoléances aux nonces apostoliques à la suite du décès du pape François le lundi dernier. Regardez. Accueilli à son arrivée par le nonce apostolique, Monseigneur Mitja Lescovar, le chef de l'État a exprimé à ce dernier toute sa compassion à la suite de cette disparition qui affecte l'Église catholique universelle. Les deux personnalités ont échangé sur le programme des funérailles et sur la procédure de désignation du 277e pape. Le chef de l'État et les nonces apostoliques ont aussi évoqué la dernière mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Dans son message écrit dans le registre de condoléances, le président de la République a rendu hommage vibrant au Saint-Père tout en soulignant son cri prophétique pour la justice. Je cite: « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. » Fin des citations. Par ce geste, le président Félix Tshisekedi a tenu à exprimer sa proximité et sa compassion envers les fidèles
fidèles catholiques du monde et ceux de la RDC en particulier. Pour la petite histoire, le chef de l'État et le pape François, d'heureuse mémoire, s'étaient déjà rencontrés à 2 reprises au Vatican. En octobre 2019, à l'occasion de la consécration du cardinal Fridolin Ambongo, puis en janvier 2020 en visite officielle au Vatican. C'est à cette occasion que le Saint-Père avait accepté l'invitation du président Félix Tshisekedi à effectuer une visite apostolique en RDC. Né Georges Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, le pape François est décédé à Rome en Italie à l'âge de 88 ans. Du 13 mars 2013 à sa mort, il était le 266e pape et le tout premier originaire d'Amérique du Sud. Le Fonarève a organisé un concert caritatif dénommé Solidarité Congo le mardi 22 avril 2025 à Accor Arena à Paris pour penser aux victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités étaient présentes à ces concerts. Nissing Gomin en dit plus. Plus de 11 000 personnes se sont mobilisées au centre culturel Accor Arena à Paris pour prendre part à ces grands concerts caritatifs dénommés Solidarité Congo, qui a réuni plus de 30 artistes du Congo et de l'étranger. Organisés par les Fonarève, ces concerts avaient pour objectif de récolter des fonds afin de soutenir nos compatriotes de l'Est du pays. Quelques artistes pendant leur prestation ont lancé des messages forts liés à la paix dans cette partie du pays. On va juste dire, on n'a pas besoin de la guerre, on est pour la paix. Ça fait plus de 30 ans qu'à l'est de la RDC, il y a meurtre, il y a viol, les bébés sont tués. Nous sommes ici pour dire à tout le monde, toutes les communautés réunies ici, il est temps que ça s'arrête. Soutenez les Congolais pour que la richesse du Congo profite aux Congolais et que ça profite au monde de manière légale. Notons que ce grand concert caritatif a suffisamment démontré l'amour, l'unité envers notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Autre chose dans ce journal, les naufrages sur le fleuve Congo faisant plusieurs morts ont ravivé les inquiétudes liées à la sécurité des transports fluviaux en République démocratique du Congo, suscitant ainsi des questions sur la politique des transports. Une analyse faite par Prince Suré. La République démocratique du Congo est tristement confrontée par de nombreux naufrages. En octobre 2023, un accident sur le fleuve avait coûté la vie à 47 personnes. De même, l'année précédente, plus de 20 victimes avaient été déplorées dans le chavirement des bateaux sur le lac Kivu. Ces tragédies soulignent la dangerosité des voyages sur les eaux congolaises où l'absence de liste de passagers complique les opérations de recherche et de secours. Récemment, un nouvel incendie survenu au début de la semaine sur une embarcation a fait au moins 143 morts près d'Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est là le témoignage. Un fait s'est déclaré à bord lorsqu'une passagère a allumé une braise à proximité du carburant. Cela démontre juste les conditions dans lesquelles les Congolais voyagent. Face à cette situation, une question cruciale se pose. Comment la population, notamment d'Mbandaka, Bouende, Kisangani, Basankusu, etc., peut-elle voyager en toute sécurité? La politique actuelle de transport fluvial soulève des inquiétudes quant à la sécurité des usagers. Au nord Kivu, une centaine d'agents de la Direction générale de recettes se retrouvent en ces moments privés des salaires suite à leur délocalisation vers Béni en raison sécuritaire. Ils ont fait savoir à l'autorité militaire pour gain de cause. Elohim Zuleu, nous en dit plus. Des agents de la Direction générale de recettes de Goma, privés de leur salaire depuis qu'ils n'ont pas pu rejoindre la ville de Béni, alors que leurs collègues délocalisés à Béni ont commencé à percevoir leur paye. Ces agents de la fonction publique provinciale affirment avoir reçu l'autorisation du gouverneur militaire de ne plus se rendre à Béni en raison de contraintes sécuritaires.
mais dénonçant une suspension des salaires contraire aux dispositions officielles. Nos sources renseignent que 500 agents environ sont toujours présents dans la ville, bien que la majorité d'entre eux ne puissent exercer leurs fonctions en l'absence de l'infrastructure opérationnelle. Les agents contestent la légalité de la mesure en soulignant que le congé technique initialement annoncé pour les absents de Béni devait s'appliquer assez explicitement autorisé à rester à Goma pour des raisons sécuritaires. Rappelons que le bureau central de la Direction générale de recettes de Goma a été vandalisé et incendié lors de l'occupation de la ville par les rebelles du M23. Nous regardons à présent vers la société. Les avenues Bamba, Kilinda et Kintimbu de la commune de Matiti sont en voie de disparition suite au nid de poules et les eaux stagnantes qui rendent la vie difficile aux usagers. Face à cette situation, les habitants de cette commune lancent un cri d'alarme à l'autorité communale. Christian Condé. Nid des poules, eau stagnante, voici malheureusement le visage que présentent les avenues Mbamba Kilenda et Kichumbu dans la commune de Matete, devenu impraticable, causant d'énormes problèmes aux usagers. Ni véhicule, moins encore une moto ne passe suite à cet état de délabrement très avancé. Maintenant, insalubrité, le coup des amis, bakanifonyo seza bouché, ici comment écolekezate. Donc il y a la part de l'État, il y a aussi la part de la population. Et de deux, au moins, ils sont ceux qui banoko batia qui les milliers mususu batongate batia banzete o baye bakitina. Maintenant si koyo lotissement est seulement la question je ne sais pas comment non urbanisé parce que au kokendo kuja banda konenge batonga wana. Balabala bakanifo ezate tout cela mai ekolukanzela yango moko ekende lokola eza na ngomba ndenge kitaka boye ayaka pe na ba mabele nyonso so ape eza kokoyaka na mateta. Faisant face à cette situation, ce monsieur habitant du quartier remet leur sort entre les mains des autorités. En étant des êtres humains, on peut vivre dans la condition de parce qu'ils sont venus, mais tous les endroits les cas, ça qu'ils appellent de faciliter pour la voiture, la moto soit raccourci. Mais l'ancien l'État a bon c'est la biseau à venir. Parce qu'on ne peut plus continuer de vivre dans la condition abonnée au monde. Pour sauver ces deux grandes avenues qui autrefois réodoraient l'image de la commune de Matete, la responsabilité revient aux habitants d'en faire preuve de bon sens et au respect de l'hygiène. Cet élément été rendu par Lionel Smith Ngolo. Eh bien, une seule route praticable quand il faut faire UPEN à Magasin Kitambo, objet des embouteillages monstrueux. En conséquence, le prix des courses double et une situation qui handicape les usagers de ce tronçon. Suivez. C'est devenu un phénomène quotidien de Quinois, les calvaires et l'assemble de tous les passagers de la capitale. Aucun grand acteur n'est épargné de ces virus. Difficile de prendre une direction et laisser une autre, car même le route scandeur ne sert plus à rien. Cette situation est l'illustration parfaite du vécu quinois. Par exemple ici, les tronçons UPEN qui mènent à Magasin, les bouchons est énorme. Les lignes s'élargissent de plus en plus. Cette situation statique, même les motos fondent sur place. Conséquence, le prix des courses sont doublés, voire triplés, à cause des embouteillages. Une réalité qui déplore le passager de tous bords. Une question se pose, quelle serait à la base de ces embouteillages? Plusieurs réponses se dégagent, entre autres les incompréhensions des conducteurs. Le manque de respect des stationnements serait aussi à la base de ces bouchons monstres. Ici s'observe le constat malheureux de manque de route scandeur. Cette voie qui relie UPEN à Magasin, et pour y arriver, il faut 2 heures. Un vrai casse-tête pour les habitants de ce coin, difficile de vaquer à temps à leurs occupations. L'idéal serait de se lever tôt. Pendant ces temps, qui font le roulage. S'il n'existe pas, d'où l'intérêt, l'autorité urbaine du penser. Un bon entendeur, Salim. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, coordonné par Ray Bolumbe, réalisé par Kakolongo, Elohim et Jessie Kanza. Restez branchés sur Mission La TV car l'info est en continu. Au revoir.
United.